Mes très chers amis, il est 5 heures du matin quelque part dans le monde pendant que vous écoutez ceci. Peut-être est-ce votre heure locale, peut-être pas. Mais peu importe l'heure qu'affiche votre horloge, si vous êtes ici, maintenant, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en vous cherche plus qu'un simple podcast motivationnel. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le hasard n'existe pas quand il s'agit de transformation. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous, peut-être enfouie, peut-être étouffée, mais toujours vivante, refuse de se contenter de la vie que vous menez actuellement. Cette partie de vous sait qu'il existe autre chose. Une autre façon de commencer ses journées. Une autre façon de vivre ses matins. Une autre façon d'exister. Hiéroclès, ce philosophe stoïcien dont peu connaissent les écrits, nous a laissé cette perle de sagesse. Celui qui se lève avant l'aube emprunte des heures à la mort elle-même. Pensez à la profondeur de cette vérité. Chaque matin où vous vous levez consciemment, intentionnellement, vous volez du temps à l'inconscience. Vous réclamez des moments que la plupart laissent mourir dans l'oubli du sommeil excessif. Peut-être que vous avez cliqué sur cet audio après une nuit d'insomnie, cherchant désespérément quelque chose qui pourrait enfin faire la différence. Peut-être que vous êtes dans votre voiture, sur le chemin d'un travail qui ne vous nourrit plus, espérant trouver le courage de changer. Peut-être que vous venez de vous réveiller et que pour une fois, au lieu d'attraper votre téléphone pour scroller sans but, vous avez choisi d'investir ces premières minutes précieuses dans quelque chose qui pourrait transformer votre existence. Ou peut-être que vous êtes comme j'étais il y a 10 ans, épuisé de vous réveiller avec le même poids sur la poitrine, fatigué de commencer chaque journée déjà vaincu, las de cette sensation que la vie vous glisse entre les doigts, comme du sable fin, jour après jour, matin après matin. Je me souviens de ces matins où le simple fait d'ouvrir les yeux était une défaite, où la sonnerie du réveil était comme une sentence de mort quotidienne, où les premières pensées étaient déjà teintées d'anxiété, de regret, de cette fatigue existentielle qui ne part jamais vraiment, même après 12 heures de sommeil. Je me souviens de me traîner hors du lit, déjà en retard avant même d'avoir commencé, de boire un café qui ne me réveillait plus vraiment, de regarder dans le miroir un visage que je reconnaissais à peine, de me demander « Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ?» Musonius Rufus, le maître d'Épictète, enseignait « Chaque aurore non saisie est un royaume perdu ». Cette phrase m'a hanté pendant des années avant que je ne comprenne sa véritable signification. Ce n'est pas seulement du temps que nous perdons quand nous ratons nos matins. C'est un royaume entier de possibilités, un empire de potentiel qui disparaît dans le néant. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent cette même agonie silencieuse chaque matin. Mais sachez aussi ceci, ça ne doit pas être votre réalité permanente. Il existe une autre voie. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas une formule magique qui transformera votre vie du jour au lendemain. C'est quelque chose de bien plus puissant et de bien plus profond. C'est une transmission de sagesse qui m'a pris une décennie entière à comprendre, à intégrer, à vivre. 10 ans. Pensez à ce que représentent 10 années. C'est 3650 matins, 3650 opportunités de transformation, 3650 chances de tout changer. Et pendant la majorité de ces matins, j'ai échoué. J'ai appuyé sur snooze. J'ai choisi le confort plutôt que le courage. J'ai laissé mes peurs dicter mes actions. Mais à travers ces échecs, à travers ces matins perdus, à travers cette décennie d'expérimentation, d'erreurs, de petites victoires et de grandes défaites, j'ai découvert des vérités qui ont tout changé. Des vérités sur la nature du matin, sur le pouvoir de l'aube, sur l'alchimie de la transformation matinale. Cléante, qui se levait chaque jour avant l'aube la nuit, a écrit « Le sommeil prolongé n'est qu'un avant-goût de la mort. Celui qui embrasse l'aube embrasse la vie elle-même. » Cet homme qui a vécu dans la pauvreté pour poursuivre la sagesse comprenait quelque chose que notre époque confortable a oublié. Le matin est le moment où nous choisissons entre vivre et simplement exister. Ces vérités que j'ai découvertes, je ne les ai pas apprises dans des livres, même si j'en ai lu des centaines. Je ne les ai pas entendues dans des séminaires, même si j'en ai suivi des dizaines. Je les ai forgées dans le feu de l'expérience quotidienne, dans le creuset de 3650 matins vécus consciemment, intentionnellement, parfois douloureusement. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous les transmettre, non pas pour que vous les mémorisiez intellectuellement, mais pour que vous les viviez viscéralement, non pas pour que vous les ajoutiez à votre collection de connaissances, mais pour qu'elles transforment,
fondamentalement votre relation avec chaque nouveau jour. Pourquoi suis-je si passionné par les matins? Parce que j'ai découvert une vérité que peu comprennent vraiment. Votre vie entière est déterminée par la qualité de vos matins. Montrez-moi comment quelqu'un commence sa journée, et je vous montrerai exactement où cette personne sera dans 5 ans. C'est une loi aussi immuable que la gravité. Antipater de Tarse nous a légué cette observation profonde. L'homme qui maîtrise la première heure maîtrise sa destinée. Celui qui la perd devient esclave du hasard. Cette citation, trouvée dans un fragment rarement traduit, capture l'essence même de ce que je veux partager avec vous. Mais voici ce qui rend cette loi si puissante. Contrairement à la gravité, vous pouvez la faire travailler pour vous plutôt que contre vous. Vous pouvez transformer vos matins de prison en portail, de fardeau en bénédiction, de défaite en victoire quotidienne. Ce message s'adresse à vous, si vous en avez assez de survivre à vos matins et que vous voulez commencer à les vivre. Si vous êtes fatigué de vous réveiller fatigué. Si vous savez, au plus profond de votre être, que vous êtes capable de tellement plus, mais que vous ne savez pas comment libérer ce potentiel. Ce message est particulièrement pour vous si vous avez déjà essayé, si vous avez déjà tenté de vous lever plus tôt et échoué, si vous avez déjà commencé des routines matinales et abandonné, si vous avez déjà promis que demain sera différent pour vous retrouver, encore et encore, dans les mêmes schémas destructeurs. Votre présence ici me dit que vous n'avez pas abandonné, malgré tous les échecs, malgré toutes les déceptions, malgré tous les matins où vous avez trahi vos propres promesses. Vous êtes toujours là, vous cherchez toujours. Vous croyez toujours qu'il est possible de changer. Arien, le disciple d'Épictète, a écrit dans ses notes personnelles « La défaite répétée n'est pas la fin du guerrier, c'est la forge qui trempe son épée. Vos échecs passés ne sont pas des preuves de votre faiblesse. Ils sont la préparation nécessaire pour votre transformation. Cette croyance, même fragile, même vacillante, est tout ce dont nous avons besoin pour commencer. Car la transformation ne demande pas une foi parfaite. Elle demande simplement la volonté d'essayer, encore une fois, différemment cette fois, avec une compréhension plus profonde, avec des outils plus puissants, avec une sagesse forgée dans l'expérience plutôt que dans la théorie. Alors, installez-vous confortablement. Éteignez les distractions. Donnez-vous la permission d'être pleinement présent pour les prochaines 30 minutes. Car ce que vous allez entendre pourrait bien être le catalyseur que vous attendiez. Le déclic qui transforme la connaissance en action. L'étincelle qui allume enfin le feu de votre transformation. Les mots que vous allez entendre ne sont pas les miens seuls. Ils sont l'écho de milliers d'années de sagesse humaine, des stoïciens de la Rome antique aux moines zen du Japon, des guerriers spartiates aux entrepreneurs modernes qui se lèvent à 4 heures du matin. Ils sont la distillation de tout ce que l'humanité a appris sur l'art de conquérir le matin, pour conquérir la vie. Mais plus important encore, ces mots portent en eux l'énergie de ma propre transformation. Chaque principe que je vais partager a été payé avec ma propre sueur, mes propres larmes, mes propres matins de lutte. Je ne vous parle pas depuis un piédestal de perfection, mais depuis les tranchées de l'expérience vécue. Il m'a fallu 10 années complètes pour apprendre ce que je vais vous enseigner dans les 30 prochaines minutes. 10 années d'erreurs que vous n'aurez pas à commettre. 10 années de détours que vous pourrez éviter. 10 années de leçons condensées en une transmission directe, de mon expérience à votre transformation. Paconius Agrippinus, ce stoïcien méconnu mais profond, avait l'habitude de dire « Chaque matin, je me prépare comme un athlète pour les Jeux olympiques de l'existence. » Il comprenait que le matin n'est pas simplement le début de la journée.